Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 11 au 17 septembre. Je suis désolée, j'ai pas pu, je crois, les 2 dernières semaines faire les vidéos. J'ai été pas mal occupée, j'ai été un petit peu malade, j'ai été un petit peu ceci, un petit peu cela, elles sont passées à la trappe. Mais nous revoilà, donc du 11 au 17. Comme d'habitude, on va prendre une base du tarot. Comme d'habitude aussi, je verrai au fur et à mesure quel jeu, avec lequel jeu je le double. Hein, vous savez que j'attends de voir un petit peu ce qui sort et au feeling, je vois quel jeu je prends pour compléter, et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Toutes vos guidances sentimentales sont en ligne. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez jeter un œil. Et je vous avais fait juste avant les guidances sentimentales une guidance pour la rentrée. On y voit aussi un peu le sentimental, mais on y voit aussi le professionnel et le financier. Donc vous retrouvez tout ça dans le feed ou tout simplement dans la playlist du mois de septembre. Il y a pas mal de choses, et là je vous ai sorti ici une guidance, un message avec 3 choix. Vous avez 3 choix, il y a un message et c'est 3 très très beaux messages. Donc n'hésitez pas à regarder cette guidance aussi. Hop là. Allez, on est parti, les énergies de cette semaine du 11 au 17 septembre. Allez, hop, avec le tarot. Qu'est-ce qui nous attend? Alors bien sûr, hein, vous savez, ces énergies sont les mêmes pour tout le monde. Elles peuvent venir se cristalliser dans différents domaines. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Pour certains, c'est par rapport à vous-même, votre développement personnel. Pour d'autres, c'est par rapport à un projet en particulier, un domaine en particulier. Je vous laisse faire la part des choses là-dessus. On est parti avec le tarot, le 2 de bâton, le 3 d'épée, le cavalier de coupe, le 2 de pentacle et le 8 d'épée. Ok, ça brasse pas mal là. Hein. On a d'abord le 2 de bâton qui nous invite à sortir de notre zone de confort. Hein, vous voyez ce bâton là qui est bien calé contre le mur. L'autre elle a dans les mains et elle se dit tiens, si j'allais voir le monde. Donc il y a une notion d'oser sortir de sa zone de confort. Vous voyez encore une fois dans quel domaine ça vient vous parler, mais il y a une notion voilà, de sortir cette zone de confort qui est souvent d'ailleurs pas confortable, hein, quand on est invité à en sortir, c'est que justement il y a quelque chose qui était plus aligné, quelque chose qui nous fait plus du bien. Et c'est quoi ce quelque chose? Vous voyez, derrière on a une carte qui est très très lourde, cette carte du 3 d'épée qui nous parle de cœur brisé. Alors évidemment on n'est pas forcément sur le sentimental, mais il y a quelque chose là, ça peut faire partie du passé pour moi, quelque chose qui est un peu, vous a mis un peu à terre. Hein. Là il y a vraiment quelque chose qui était difficile à gérer au niveau mental, au niveau émotionnel. Cette carte, les deux sont liés. On est quand même sur les épées, sur le mental, mais on a quand même ce cœur. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est venu nous piquer. Et par rapport à ça, on vous invite à aller de l'avant. À aller de l'avant, peut-être à faire confiance à nouveau. Parce que regardez, derrière ce 3 d'épée qui est vraiment cœur brisé, on a le cavalier de coupe qui, lui, c'est le romantique du tarot. Moi, je l'appelle comme ça, avec son bouquet de fleurs, là, son petit pique-nique. Donc là, il y a vraiment une notion de guérison des émotions. Vous voyez, à travers ces 3 cartes, mais ça prend de vous ouvrir à nouveau. Peut-être qu'on a du mal là, avec ce qui s'est passé là, à faire à nouveau confiance, que ce soit relationnellement, sentimentalement, mais dans n'importe quel domaine. Hein, il peut y avoir quelque chose là où on s'est pris une claque et on a du mal maintenant à aller de l'avant. On a un peu peur de retourner là. C'est pour ça qu'on est bloqué, qu'on est un petit peu voilà, dans les peurs que ça peut drainer. Elles sont normales, ces peurs. Hein, quand on se casse la figure au point là du 3 d'épée, forcément derrière on se relève pas tout gaillard là à dire allez pom 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 j'y vais à nouveau. Non, forcément on a quelques appréhensions, on a des choses qui ont besoin d'être guéries, hein, on a besoin de guérir le cœur, on a besoin de guérir le mental, on a besoin de se faire confiance, de refaire confiance aux autres, hein, on a besoin de retrouver peut-être sa foi, ce genre de choses là. Mais là justement on est invité à faire ça cette semaine, à aller de l'avant pour reconnecter ici avec son propre cœur et reconnecter avec les autres. Vous voyez là on a une guérison du cœur avec ce cavalier de coupe. Il y a vraiment quelque chose, un apaisement. Alors peut-être que certains, on arrive avec ce 2 de bâton là, on commence avec ce 2 de bâton. Donc pour certains, on a déjà posé cette action. Hein, les bâtons, on est dans l'action. Donc on a peut-être déjà posé l'action de sortir de la zone de confort. Et on voit que du coup, cette semaine, ça va payer. Il y a vraiment un apaisement. Là, le 3 d'épée, cavalier de coupe, il y a un apaisement. Les choses viennent vraiment à se guérir, à s'apaiser. C'est vraiment ça. Et derrière, on peut retrouver un équilibre, où on est en quête d'un nouvel équilibre, qu'il soit déjà là ou qu'on soit en quête. Hein, derrière le 2 de bâton, on a le 2 de pentacle, ce personnage qui jongle un petit peu avec les énergies là. Un peu de soleil, on peut dire de la lune, là c'est un petit peu son sac qui est représenté, mais il y a une notion d'essayer de retrouver un équilibre. Maintenant, ça peut prendre des décisions. Maintenant, par rapport à ça, hein, je suis en train de guérir de quelque chose. Qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie intérieure, hein, au niveau émotionnel, psychologique? Qu'est-ce que je veux dans ma vie à l'extérieur? Comment je peux trouver un équilibre? Je ne sais pas, peut-être entre 2 domaines de vie, le familial et le professionnel ou le financier. Vous voyez sur quel domaine ça vous parle, mais on cherche un nouvel équilibre.
Et ça, pour le moment, cette semaine, on est sur un tirage très court au niveau du temps. On est que sur une semaine, donc tout ne peut pas se régler en une semaine, c'est normal. Donc vous voyez, derrière, on a le 8 d'épée qui cherche justement à comment trouver l'équilibre. Le 8 d'épée, il a l'impression d'être un petit peu pieds et poings liés. Hein, on a ce personnage-là qui se regarde dans le miroir. En vrai, on est là. En vrai, il y a des solutions. En vrai, il y a des options, mais pour le moment, on ne les voit pas encore toutes, parce qu'on est encore en quête de cet équilibre. Il n'y a pas encore tout qui est clair, en fait, dans la tête. Les épées, on est sur le mental, et là, on a l'impression d'avoir le mental embrouillé, ou d'être bloqué, ou de ne pas savoir comment. Vous voyez, donc là, un pas à la fois, on va trouver des solutions hein, dans les semaines encore à venir. Là, occupez-vous encore cette semaine, je dirais, de terminer cette guérison, d'alléger la situation et de commencer à réfléchir sur maintenant comment on peut faire les choses pour retrouver un équilibre et une stabilité. Hein. On n'a pas encore tout en tête cette semaine, mais ça va venir. C'est normal. Mais là, en tout cas, le point positif, c'est qu'on est en train de sortir de ça. Ça prend une sortie de zone de confort. Vous l'avez peut-être déjà fait. Pour d'autres, on vous invite à le faire cette semaine. Et derrière, on voit que ça va aller dans le bon sens et que même s'il y a encore un peu du brouillard, ça va se remettre en place tranquillement. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour doubler ça. Allez, on va doubler les énergies de cette semaine. Il y a une notion de se remettre debout là, tranquillement mais sûrement. On a peut-être encore un genou à terre pour certains, peut-être que non, mais voilà, il y a une notion que là, l'énergie, aïe, on est en train de prendre de switcher, de reprendre l'ascendant tranquillement là. Donc il y a encore des choses à régler, des émotions à accueillir évidemment. Ça passe par la libération émotionnelle, la guérison. Si on a envie de pleurer, on pleure. Si on a envie d'hurler dans son oreiller, de taper dans l'oreiller, on y va. Si on veut aller courir, si on veut écrire, l'écriture c'est très thérapeutique aussi. Hein, on libère tout ça. Ici, on a la victoire, oui. On a l'enfermement, on a la jalousie, on a la distance et on a l'argent. Vous voyez, le 2 de bâton associé à la carte de la victoire, c'est vraiment ça. Hein, en sortant de votre zone de confort, vous allez prendre ce mouvement ascendant, comme on dit, vous dirigez vers une victoire. Ça sera déjà une victoire personnelle pour vous de sortir de votre zone de confort, vous voyez. Et là, on rentre dans un cercle vertueux. J'ai une victoire personnelle, je me rends compte que je suis capable de le faire, je me rends compte que tout va bien en sortant de ma zone de confort, qu'au contraire même, il y a des belles choses qui se mettent sur mon chemin. Et voilà, on rentre dans un cercle vertueux, ça part de là. Hop, dans ce sens-là. D'ailleurs, le 3 d'épée avec l'enfermement, oui, vous voyez, c'est ça. On sort de cet enfermement où on a pu se mettre à cause de quelque chose qui nous a mis un petit peu mal ici, même beaucoup pour certains. Donc il y a une notion, vous voyez, avec derrière le 2 de bâton, qui est justement pas enfermé en soi, mais vous voyez, elle est à l'intérieur et le bâton qui est bien calé, il est dedans, et là, elle regarde dehors. Il y a cette notion hein, de sortir de cet enfermement pour sortir de cette situation. Émotionnellement, psychologiquement et peut-être même physiquement. Il y a peut-être besoin de ressortir un petit peu voir le monde, hein, d'une manière ou d'une autre au niveau relationnel. Il y a ce côté de sortir de l'enfermement et c'est vraiment ça qui est initié cette semaine. Le cavalier de coupe est associé à la jalousie, donc il est un petit peu terni. Alors voyez pour certains comment ça se passe. Est-ce que justement il y a une notion sentimentale ici qui a été un peu vous mettre à terre, mais pour moi il y a un côté encore une fois avec ce cavalier là, avec les énergies qu'on a devant, de sortir de ça. Donc soit on sort de la jalousie, soit on a été pris dans une tierce, on a quand même 3 personnages qui sont là, et dans ce cas là peut-être qu'on quitte cette situation, mais il y a quelque chose là pour moi qui va quand même dans le bon sens. Hein, qui vient, voilà, maintenant si vous êtes encore dedans, il va falloir trouver des solutions, parce que là on a le 2 de pentacle derrière, qui cherche un équilibre. Si on est dans une tierce, peut-être que à vous de prendre des décisions, à vous de voir ce que vous voulez faire. Peut-être ça le 8 d'épée, on ne sait pas trop quoi faire encore pour le moment. Encore une fois, on n'est que sur une semaine, mais il y a une notion là de prendre la décision de s'écouter à travers ça, d'écouter son cœur, qu'est-ce qui est bon pour moi. Si on est dans une tierce, est-ce que cette situation me nourrit? Est-ce que je suis heureuse par rapport à cette situation? Si oui, continuez de faire ce que vous faites, sinon il y a peut-être des choix à faire par rapport à ça. Alors si vous êtes dans une tierce, voyez quelle personne vous êtes, est-ce que vous êtes la pièce rapportée ou est-ce que c'est vous qui, voilà, voyez quelle place vous avez là-dedans. Maintenant, ça peut être tout simplement de la jalousie à l'extérieur aussi. Hein. Vous savez, quand on s'est cassé la figure, ça profite toujours à quelqu'un. Il y a peut-être toujours des gens qui rigolent un petit peu. Et là, finalement, quand on commence à se remettre debout, ça peut faire jaser. Hein. Ça peut, voilà. Il peut y avoir des choses qui sont un petit peu mises à plat aussi. Hein. On règle quelques comptes, entre guillemets, toujours, voilà, sans partir dans une énergie de violence, hein, mais par rapport à soi-même. Donc ça peut faire peut-être tout simplement jaser. Hein. Il n'y a peut-être pas forcément de tierce ou de choses comme ça. Vous voyez comment ça vient vous parler.
Ensuite, on a le 2 de Pentacle associé à la distance. On a une clé ici. Cet équilibre vous demande de mettre de la distance. Ça peut être physique. Hein, s'il y a une notion de tierce, on peut quitter une tierce là pour reprendre un peu son pouvoir, son pouvoir personnel, son indépendance. Hein, de retrouver un peu j'aime pas le mot contrôle, on va dire la maîtrise de la situation, que là peut-être qu'on gérait plus trop et ça nous mettait dans une situation qui était lourde. Donc là, il peut y avoir une distance. Maintenant, cette distance, pour d'autres domaines aussi, ça peut être pour d'autres situations que le côté de la tierce, on peut être sur une distance émotionnelle, une distance psychologique, vous voyez, de réussir à couper justement pour retrouver un équilibre, de couper avec la charge qui était là. Hein, il y a une notion, on est encore en chemin, tout ne va pas être fait cette semaine, mais encore une fois, on commence pour moi à mettre une distance émotionnelle, une distance psychologique, peut-être donc pour certains une distance physique aussi, et c'est cette distance qui va nous aider à apaiser et à retrouver une stabilité et un équilibre. Dans tous les domaines, encore une fois, que ce soit concret, que ce soit psychologique ou émotionnel. Derrière, on a l'huile d'épée associée à l'argent. Donc, vous voyez comment ça vient vous parler, cet argent. Soit c'est le côté très propre de l'argent dans le sens premier sens du terme. Alors, ça peut être le côté financier, on ne sait pas trop comment on va trouver des solutions, là on ne voit pas de solution financièrement, ça va venir, parce qu'en vrai, encore une fois, il y a des solutions, c'est peut-être qu'on ne les a pas encore trouvées, on ne les a peut-être pas encore envisagées, hein. Il y a peut-être des choses qu'on s'était dit non je ne veux pas faire comme ça, et finalement quand on revient dessus, peut-être qu'il y a peut-être des choses qui finalement peuvent être pas mal hein, à regarder finalement, des choses qu'on avait mis de côté, ça peut peut-être être bon, ou il y a peut-être encore des... Si vous êtes pris au niveau financier, n'hésitez pas à faire appel à toutes les ressources qu'on peut avoir, que ce soit les assistantes sociales qui, elles, ou eux, enfin c'est souvent elles, qui ont pas mal de clés, elles savent, on peut avoir droit à des aides des fois d'urgence, hein, on n'est même pas au courant de ce qu'on peut avoir le droit, ça peut être la CAF, le Pôle emploi, ça peut être, on peut avoir le droit à des aides des fois alors qu'on pense que non. On se dit, j'ai eu le cas moi dernièrement, une amie qui me disait non mais là je pense que j'ai le droit à rien du tout, et en fait si, elle a le droit à certaines aides de la CAF alors qu'elle pensait pas, donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qui est possible, il y a peut-être des solutions, et là pour le moment cette semaine on n'a pas encore tout trouvé, mais il y a des solutions qui existent, en vrai on est là et pas là. Maintenant l'argent ça peut être le côté abondant des choses, hein, on a un peu du mal, encore on cherche là comment retrouver cet équilibre, comment retrouver l'abondance dans sa vie, l'abondance émotionnelle, l'abondance relationnelle, hein, dans tous les domaines, et pour le moment, encore une fois, on n'a pas encore toutes les réponses cette semaine, mais une semaine, 7 jours sur une vie, c'est rien du tout. Donc là, on voit qu'on est en train, en tout cas, c'est très positif pour moi ce tirage, parce qu'on voit qu'on est en train de sortir de ça. On est en train de sortir de la zone de confort, on est en train de prendre des décisions, de chercher aussi au niveau mental, de prendre du recul au niveau émotionnel, et c'est ça qui fait qu'on va sortir un petit peu de l'enfermement, là, on va sortir un peu du brouillard, on est en train de voir la sortie du tunnel, là. On est en train de prendre le chemin dans cette direction, ça veut dire qu'on est en train de se remettre debout. Et évidemment, vous voyez pour chacun d'entre vous à quelle intensité, pour certains c'est des petites choses du quotidien, pour certains on est vraiment dans le dur, et là ça prend cette sortie de zone de confort, ça prend peut-être une décision, ça prend peut-être de trouver votre courage hein, pour aller faire évoluer les choses, mais vous voyez on associe à la victoire, donc vous serez victorieux, hein, vous serez victorieux. Donc là on engage le pas cette semaine. On engage, tout n'est pas résolu cette semaine, mais le pas est engagé et ça c'est déjà beaucoup. Hein, c'est qu'il y a du mouvement qui se crée à nouveau, donc l'énergie va changer et forcément il y aura des résultats. Allez, on prend une carte du tarot des archanges pour avoir un message pour cette semaine par rapport à ce tirage. On a la solution, c'est la carte de la tempérance qui nous parle encore une fois d'équilibre, de fluidité, de retour à... c'est ça, c'est un équilibre à la fois intérieur et extérieur. Le petit texte nous dit la réussite passe par le compromis. Oui, hein, ce compromis, c'est encore cette notion de trouver un juste milieu, cette quête hein, de trouver un équilibre. Self-control et patience, oui, pardon et énergie curative. Vous voyez, il y a vraiment la patience, les choses vont se mettre en place, le pardon et l'énergie curative, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé ici. On est en train d'engager le pas là-dessus et évidemment, ça prend aussi un travail de pardon. Alors quand on est encore dans le dur, au niveau émotionnel, on n'en est pas encore là, une étape à la fois. Mais la fin de la guérison passe par cette étape de pardon où on ne libère pas l'autre, on se libère soi-même. En fait, on met un point final au dossier avec le pardon. Donc là, vous voyez, c'est la carte de la tempérance et comme son nom l'indique, là ils ont appelé la solution, mais dans le tarot traditionnel, c'est la tempérance. Elle tempère, elle apaise les conflits, elle apaise les émotions, hein, elle permet de commencer à mettre une distance par rapport à ce que l'on vit pour pouvoir remettre un peu de clarté dans le mental. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. On va voir, alors ça peut être sur le sentimental, hein, mais l'énergie de la carte peut être transposée dans n'importe quel domaine. Un message avec les anges de l'amour.
on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je pense que cette carte s'adresse aux personnes qui sont dans une notion de tierce ou en tout cas de jalousie par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose là, vous voyez, c'est ce qu'on disait. Dans ce cas-là, pour moi, le tirage, si on est par rapport à quelqu'un dans le cœur, au niveau sentimental, on va commencer à mettre une distance par rapport à ça parce qu'il y a quelque chose là qui nous crée un enfermement. On n'est pas nourri par cette relation. On n'est pas nourri et on se sent peut-être mis de côté, rejeté, abandonné. On mérite mieux que ça, en fait. Dites-vous ça, je mérite mieux que ça. Je mérite d'être avec quelqu'un qui a envie d'être avec moi autant que je suis avec lui ou elle. Je mérite avec quelqu'un qui a des choses, qui peut m'apporter ce dont j'ai besoin. Vous voyez, on mérite le meilleur. Et malheureusement, au niveau sentimental, on est souvent avec ce que l'on pense mériter par rapport à l'estime qu'on a de soi-même. Vous voyez, donc là, il y a un travail aussi peut-être à refaire par rapport à réfléchir par rapport à tout ça. Mais voilà, pour moi, on sort de quelque chose qui n'est pas nourrissant. Et je vais prendre une carte des réponses angéliques. Et pour d'autres, hein, je reviens là-dessus, pour les autres domaines de vie, hein, amour non réciproque, ça peut être par exemple au niveau professionnel, il y a une mésentente, vous voyez, et dans ce cas-là, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus, vous voyez, que ce soit très concret ou que ce soit encore au niveau émotionnel ou psychologique, il y a encore cette énergie d'aller de l'avant, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Allez, je prends une carte des réponses angéliques pour terminer. Dans un avenir rapproché, donc vous voyez, on voit ça évolue, on voit que cette semaine, il y a quelque chose qui est enclenché, et dans un avenir rapproché, donc on est sur les quelques semaines à venir, ça va clairement évoluer dans le bon sens. Ayez la foi là, que les choses évoluent. Encore une fois, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. On a cette carte là du 2 de bâton qui est dans l'action, elle vient de vous. C'est vous qui déclenchez le mouvement. Vous voyez, c'est pas, n'attendez pas que l'univers le fasse pour vous. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc si vous enclenchez le mouvement, derrière, vous serez soutenu, ça va suivre petit à petit. Allez à votre rythme, c'est pas non plus une course la vie, hein, mais il y a vraiment cette notion dans ce tirage cette semaine d'enclencher, d'engager le pas vers un meilleur, vers un nouvel équilibre, et on quitte ce qui ne nous convient plus parce qu'on mérite mieux que ça. Voilà, c'est intense quand même, hein, mais ça va dans le bon sens. Donc dites-moi si ça vous parle. Évidemment, si vous avez des questions hein, en particulier par rapport à ça, ou quelque chose d'autre d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Comme toujours, vous avez mon site internet et sur le site tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. N'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui aide à me développer, à me faire connaître. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine. Et n'hésitez pas à regarder les autres guidances en ligne qui peuvent compléter celle-ci. À très bientôt. Ciao.